Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude une analyse fondamentale de la semaine. On va essayer de parcourir le calendrier économique et regarder ce qui nous attend cette semaine, les interprétations qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut potentiellement se positionner sur le Forex avec ces différentes informations-là. Et donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on va commencer d'abord avec un petit recap de la semaine passée, les événements les plus marquants. Et donc, l'événement le plus marquant de la semaine passée, c'était le vendredi avec les chiffres d'emploi NFP. Voilà, ils sont sortis plutôt très solides, hein. Ici, cette colonne, ce sont des chiffres d'avant. On attendait généralement ça à la baisse, hein. Vous voyez, parce que regardez, le NFP, lui, on l'attendait à 140 000 à la baisse. On était à 142, on l'attendait à 140 000. Mais on est monté et on est monté plus que le résultat d'avant. C'est pareil aussi pour les autres chiffres. Le taux de chômage ici, lui, c'est quand il descend que c'est bien, quand on dit qu'il est solide. Vous voyez, quand le taux de chômage, lui, il baisse, c'est là qu'on dit qu'il est solide. Et donc, les sorties solides aussi, le taux de chômage, les salaires aussi sont sortis plutôt positifs. Et donc, c'était très, très, très intéressant. C'est le catalyseur ultime pour faire monter le dollar, tout simplement. Et donc, présentement, vous connaissez ma vue sur le dollar. J'étais pas prêt pour vendre du dollar. Voilà, moi, j'attendais seulement des catalyseurs à la hausse. J'étais aussi sur le dollar parce que je trouvais que le marché exagérait trop sur le dollar. Voilà. Et donc, la semaine passée, on a eu cette grosse hausse-là. Et donc, on a eu de très, très, très belles opportunités. C'était extraordinaire. Pourquoi je trouvais que le dollar était haussier? Je vais pas détailler ça ici. Je vous invite à voir mes dernières vidéos. Et donc, le vendredi, avec ces chiffres d'emploi là, voilà, c'est la hausse verticale que vous voyez ici. Ça, c'est l'indice du dollar en 30 minutes. C'est cette hausse verticale qu'on a eue là. C'était exceptionnel. On attendait juste des catalyseurs. Et donc, je vais vous montrer le positionnement du marché actuellement sur le dollar. Ça, c'était avant les chiffres d'emploi. Vous voyez ici, Fed, le marché priçait plus de 50 points de base de baisse de taux jusqu'à la fin de cette année, alors que la Fed est sortie pour dire que c'était 50, parce que le marché considère que ça ne se passe pas bien aux États-Unis. La Fed pense que non, ça allait bien. Pas que ça allait bien, mais par rapport aux autres pays dans le monde entier, c'était bien. Ça ne justifiait pas qu'on baisse encore de 75 points de base lors des deux prochaines réunions, mais le marché non. Le marché était positionné pour 75 points. En fait, ça montre comment est-ce que le marché est déjà positionné, vous voyez. Et donc ça, c'était avant les chiffres d'emploi. Après, les chiffres d'emploi, ils étaient plutôt bien, ça donnait raison à la Fed, c'était plutôt solide. Donc, le marché, quand c'est comme ça, il va se repositionner parce qu'il n'a pas raison, vous voyez. Et donc, je vous montre ici, voilà les tableaux de maintenant. Voilà, le marché est repositionné, vous voyez. Le marché est repositionné de telle sorte qu'à la fin de cette année, il est aligné maintenant avec ce que la Fed pense. Voilà, on est à 50 points de base de baisse à la fin de cette année. Voilà, c'est ce que le marché pense. Et donc, avant, on était positionné pour plus de 50 points de base. Et donc, quand il y a des chiffres qui sortent et qui ne vont pas dans notre sens, qui vont dans le sens de la Fed, on doit se repositionner pour avoir les 50 points de base. Et donc, les gens vont déboucler leur position vendeuse, vous voyez. Il y a beaucoup de positions vendeuses qui vont se déboucler. Il y a potentiellement d'autres qui vont acheter pour s'aligner sur ce que la Fed a dit pour avoir les 50 ici. Et donc, quand les gens commencent à déboucler les positions vendeuses sur le dollar par la hausse, c'est ce à quoi on a assisté. C'est pour ça que c'est violent, parce que ce sont les plus gros acteurs du marché, vous voyez. Et donc, quand les plus gros acteurs du marché sortent les positions vendeuses ou qu'on prend les profits, parce que ce sont de gros volumes, et donc le dollar lui part à la hausse, tout simplement. Et donc ça, c'était le vendredi avec le dollar. Je vais vous montrer ici le cas du yen. Voilà, je vais d'abord ajouter, voilà. Comme conséquence que ça a eu sur le yen, c'est qu'en fait, le yen, lui, il est inversement corrélé au rendement du trésor américain. Je répète ça maintenant, ça fait assez de temps. Le rendement du trésor américain, l'analyse fondamentale qu'on fait sur ça, c'est la même que sur le dollar, vous voyez. Et donc lui, c'est pareil ici, à la sortie du NFP, bah, lui, il est parti à la hausse ici, c'était assez vertical. Donc quand les rendements montent comme ça, le yen, lui, chute. Et donc, c'était aussi important. Et donc, cette corrélation inverse a plombé encore le yen. Et donc, on est parti à la baisse sur le yen japonais. La corrélation n'est pas parfaite, mais quand il y a des violents mouvements sur les rendements du trésor américain, ici, j'ai pris l'exemple du 10 ans. Vous voyez. Et donc, ça va plomber le yen aussi, tout simplement. Et donc aussi, je voulais signifier qu'on n'est pas en condition de marché normal. Présentement, il y a un peu d'incertitude géopolitique dans le monde entier. Et donc, quand c'est comme ça, on est en période de risk off. Risk off, qui dit risk off, dit que les devises risk off vont s'apprécier et les devises risk on vont sous-performer. C'est ce que vous pouvez remarquer ici, juste avec le dollar et le franc suisse, ça performe sur la journée et les deux devises risk on sous-performent ici. Et donc, ayez ça en tête. Présentement, on n'est pas en condition de marché normal. Et donc, c'est bien d'avoir ça en tête lorsqu'on se positionne sur les devises. Et donc, on commence avec le lundi. Le lundi, aujourd'hui, on n'a pas eu grand-chose dans le calendrier économique. Alors, avant de passer au calendrier, je voulais noter que si vous parcourez le calendrier de cette semaine, vous allez voir qu'il y a assez le discours de membres de la Fed. Ça sera très intéressant. C'est toujours intéressant de regarder les discours, de voir un peu les phrases de chacun, pour voir comment est-ce qu'on se positionne, c'est quoi le sentiment actuellement au niveau de la Fed. Pas seulement au niveau de la Fed, on a les discours aussi d'autres membres. Par exemple, ici, on a prise de parole de Nagel de la Banque centrale d'Europe. Quand vous voyez ça, c'est très important parce que généralement, déjà, les gens s'intéressent pas au fondamental. Et donc, en plus,
parmi ceux qui s'intéressent au fondamental, quand on voit ce genre de truc de discours et tout, bon, on se dit que c'est pas important, alors que c'est très important. Pour être à jour un peu de ce qui se passe, ça sera très intéressant de voir ce que les uns et les autres ont à dire par rapport, surtout par rapport au rapport d'emploi qu'on a eu la semaine passée. Et donc, on passe au lundi. Le lundi, le calendrier était plutôt calme. Donc, généralement, quand le calendrier est calme comme ça et au niveau du marché, ça, c'est une petite leçon que je donne. En fait, quand généralement, on n'a pas de nouvelles importantes dans la journée et tout, c'est plutôt le sentiment de risque qui va dominer. Et donc, quand vous devez prendre des positions de trading, va privilégier plus le sentiment du risque actuel du marché. Et donc, comment est-ce que vous savez le sentiment du risque actuel du marché? C'est regarder déjà géopolitiquement ce qui se passe et tout. Par exemple, présentement, on est en période de risque off. Et donc, si vous savez ça et que vous savez que dans le calendrier aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, bah, potentiellement, depuis le matin, vous allez vous positionner en fonction de ça parce que vous savez qu'il y a des devises risque off qui vont performer, risque on qui vont sous-performer. Vous voyez? Et donc, vous allez attendre des confirmations techniques pour entrer. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je dis. Et donc, il n'y avait pas grand-chose dans les calendriers économiques. La chose qui pouvait être intéressante, c'était quand même de regarder les réserves de devises étrangères de la Banque nationale suisse de septembre. Comme vous le savez, présentement, le franc suisse est assez fort. Lors de la dernière réunion de taux d'intérêt de la Suisse, ils sont baissés à 25 points de base et ils ont fait une sortie plutôt ambiguë. Ça, c'est typique de la Banque nationale suisse. Et donc, la Banque nationale suisse a pour habitude d'utiliser les réserves de devises étrangères pour soit affaiblir ou donner de la force au franc suisse, vous voyez. Et donc, comme actuellement le franc suisse est assez fort, ça peut poser des problèmes. Je répète, ça fait assez longtemps de désinflation et d'exportation aussi. Il y a des syndicats d'exportateurs en Suisse qui sont sortis pour se plaindre de la force du franc suisse. Donc, la Banque nationale suisse devait agir, tout simplement. C'est pour ça que lors de la précédente décision de taux d'intérêt en Suisse, on pensait que la Banque nationale suisse allait baisser de 50 points de base. Mais ce n'était pas le cas, elle a baissé à 25 points de base. Et ensuite, le franc suisse est parti à la hausse. Et donc, on regarde quand même ce qu'elle va faire au niveau des recettes de devises étrangères. Si elle va commencer à agir dans ce sens-là pour affaiblir le franc suisse, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on a observé ce matin. On a vu que quand même les recettes de devises étrangères ont monté. Ça montre que peut-être qu'il y a un début d'intention d'affaiblir le franc suisse. Quand les réserves de devises étrangères montent, je rappelle, quand les réserves de devises étrangères montent, c'est pour affaiblir la devise. Parce que tu vas prendre ta devise pour acheter des devises étrangères. Et donc, ça affaiblit ta devise. Quand les réserves de devises étrangères baissent, tu prends des devises étrangères, tu prends dans ton stock de devises étrangères pour acheter ta devise. Et donc ça renforce ta devise. Et donc, ça, c'était ce matin qu'on a vu ça. Les réserves de devises étrangères de la Banque nationale suisse commencent à repartir à la hausse. Ça montre un début d'intention d'affaiblir la devise. Mais comme présentement, on est en période de risque off, avec tout ce qui se passe géopolitiquement, bon, on voit que le franc suisse il part à la hausse. Voilà. Sur la journée, il performe. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a vraiment un contexte mondial qui prime, bah, il va passer au premier plan. D'autant plus qu'on n'a pas trop confiance en la Banque nationale suisse. Vous allez voir que peut-être le mois prochain, ça peut repartir à la baisse. Et donc, on va se dire, bah, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond, en fait? Comme ils ont cette réputation-là, on ne fait pas confiance. Si, par exemple, on passait au-dessus du récent plus haut ici, ça allait être encore plus significatif. Et donc, peut-être qu'on allait avoir une petite réaction au niveau du franc suisse. Donc ça, c'est au niveau du franc suisse. C'était probablement l'élément le plus important de la journée. Voilà. Moi, ma vue est toujours baissée sur le franc suisse. Maintenant, il faut attendre des catalyseurs dans ce sens-là, tout simplement. C'est-à-dire, présentement, je ne vais pas m'amuser de rentrer sur le franc suisse parce qu'on est en période de risque off. Ensuite, le mardi, c'est pareil. Le mardi, on n'a pas vraiment de choses intéressantes. On a plutôt sorti de aux de la Banque centrale d'Australie, ici. On a aussi des sorties voilà, de Collins de la Fed, de Nagel de la Banque centrale d'Europe. Et aussi, on aura les minutes de la RBA. En fait, les minutes des banques centrales, c'est quoi? En fait, lorsqu'il y a des décisions de taux d'intérêt, il y aura prise de parole et puis il y aura communiqué. Le communiqué, il est assez court. Donc, 3 semaines après, on donne un document. Dans ce document-là, c'est plus détaillé. On voit un peu dans cette réunion-là, qu'est-ce qui se dit au niveau individuel, les différents membres de la Banque centrale et tout, vous voyez. Donc, ça, c'est 3 semaines après. On aura les minutes de la récente décision du taux d'intérêt en Australie qui s'est passée 3 semaines avant, vous voyez. Donc, on aura plus le détail de ce qui s'est dit lors de cette réunion-là au niveau individuel de chaque membre. Généralement, on n'a pas trop de surprises hein, parce qu'on a déjà toutes les nouvelles, vous voyez. Parce que entre l'ancienne réunion et la réunion 3 semaines après, il y a les sorties de banquiers centraux. Et donc, on a un peu leur avis. Et donc, quand on prend ça et qu'on lit, généralement, il n'y a pas trop de surprises, vous voyez. Donc ça, c'était le 8. Le 8, c'est plutôt les discours qu'on va regarder, qu'on va suivre. Ensuite, le 9, on aura décision de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Alors ça peut être très intéressant. Pourquoi? Déjà, il faut regarder comment est-ce que le marché est positionné sur ça pour en tirer des conclusions. On voit que le marché est positionné à 100% pour que la Banque nationale de Nouvelle-Zélande baisse
à 50 points de base. On est calé à 50 points de base ici, lors de la prochaine réunion. Mais c'est plutôt partagé. On va expliquer pourquoi. Ceux qui sont contre le fait de baisser à 50 points de base, c'est-à-dire à 25, en fait, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme argument? Ils vont dire que présentement, l'inflation, on va partir sur le site de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande. L'inflation présentement en Nouvelle-Zélande est à 3,3. Ça, c'est le taux d'intérêt. On appelle ça le taux haussière. Il est à 5,25. L'inflation à 3,3. Mais le plus important ici, c'est le non-tradable inflation. L'inflation domestique en Nouvelle-Zélande, il est très, très, très fort actuellement. Il est à 5,4. On va regarder ça. Voilà, inflation. Voilà, regardez, l'inflation, non-tradable inflation, il est à 5,4 ici en Nouvelle-Zélande. C'est ça le plus gros problème. À chaque fois qu'il y aura sorti de membres de banque centrale lors de décision de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, ils vont toujours mettre l'accent sur ça, le non-tradable inflation, l'inflation domestique. On voit qu'on a 5,4 et ici l'inflation on a 3,3. Ça reste quand même assez élevé, vous voyez. C'est ça le principal problème. Et donc ceux qui sont contre le fait qu'on baisse à 50 points de base, c'est le principal argument qui est là. Le fait que l'inflation domestique est toujours élevée et même l'inflation normale, voilà, il reste toujours quand même à 3,3 quoi. C'est pas assez bas, vous voyez. Donc ça, c'est l'argument des gens qui pensent qu'on doit baisser à 25 points de base. Ceux qui pensent qu'on doit baisser à 50 points de base, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au fait que, présentement, l'économie, au fait, en Nouvelle-Zélande, c'est très faible. En fait, on a un peu le cas en Europe. L'inflation, c'est vrai que c'est assez élevé, mais si on regarde d'un point de vue graphique, je vais vous montrer ça ici, vous allez voir que ça prend quand même la direction de la baisse. Vous voyez qu'on était où ici? On est descendu, là on stagne, on est remonté un peu, mais là on voit qu'on redescend. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là on est redescendu, on a 3,3 ici. Et donc, ils disent qu'on est sur une pente descendante, au fait. Et que c'est pareil pour l'inflation non tradable. Vous voyez. Et en plus, ils ajoutent comme argument que l'économie néo-zélandaise se dégrade. Ça, c'est vrai, parce que même si on regarde, on va regarder ici le croissance, voilà les chiffres de croissance. Voilà, au premier trimestre, on était à 0,5. Au deuxième trimestre, on est passé à moins 0,5. Ça, c'est en variation annuelle. Et donc, ça, c'est le principal argument. D'autant plus que je trouve que le argument n'est pas mal. C'est vrai que même lors de la précédente réunion de taux d'intérêt, lors des minutes, comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de minutes, lors des minutes, et même lors de la précédente réunion de taux d'intérêt, la prise de parole du gouverneur, monsieur Orr, il a mis quand même l'accent sur le fait que l'économie est en train de vraiment de s'affaiblir, quoi. Tout de suite, on a vu avec la croissance. C'est ce qui est dit ici. Weakening in domestic economic activity observed in July Monetary Policy Review has become more pronounced and broad-based. Voilà. En fait, la faiblesse dans l'économie domestique est en train de se propager. On a observé ça lors de la précédente réunion de taux d'intérêt en juillet. Ils sont en train de se propager et c'est plus marqué. Ils ont raison. Les gens qui pensent qu'on doit baisser à plus de 50 points de base, c'est le argument principal. L'inflation prend une direction à la baisse, mais plus que la croissance est faible, bah, il faut plutôt switcher, il faut plutôt privilégier ça parce que l'économie vraiment se dégrade, vous voyez. Donc, on doit baisser plus les taux pour soutenir l'économie. Et donc, ça, c'est le argument principal, primordial. Moi, mon avis, c'est quoi? C'est que, regardez ici, ça, c'est l'indice du dollar néo-zélandais. La précédente baisse de taux, c'était vers le 14 août, on était quelque part ici. Voilà, ici, on était quelque part ici. La banque centrale est sortie, elle a baissé les taux à 25 points de base, mais on a vu que le dollar néo-zélandais est parti à la hausse. Vous voyez, là, on est monté. Et donc, pour moi, en fait, le dollar néo-zélandais n'évolue pas conformément à ses fondamentaux. C'est pour ça que ça fait assez longtemps que je suis pas rentré sur le dollar néo-zélandais. Et donc, moi, quand c'est comme ça, j'évite de me positionner sur la devise. Et donc, pour moi, en fait, le dollar néo-zélandais est haut par rapport à ce qu'il doit être. Et donc, je trouve qu'il est assez haut par rapport à où il doit être, vous voyez. Et donc, même si on regarde, je vais vous montrer ici un élément. Ici, c'est le CTOT, le Commodity Terms of Trade. En fait, qu'est-ce que c'est de la Nouvelle-Zélande? En fait, ça montre un peu comment est-ce que les exportations évoluent par rapport aux importations. Et donc, quand tu as le CTOT qui monte comme ça en Nouvelle-Zélande, ça veut dire que la Nouvelle-Zélande exporte plus qu'elle n'importe, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu exportes plus, ça veut dire que les gens achètent plus ta marchandise que ce que toi tu achètes. Vous voyez? Donc, si les gens achètent plus ta marchandise, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de flux. Parce que pour acheter les marchandises d'abord en Nouvelle-Zélande, et c'est comme ça partout d'ailleurs, on échange d'abord notre devise, on prend de l'euro, on échange en dollars néo-zélandais d'abord et on achète le produit, vous voyez. Et donc, il y a plus de flux qui rentre sur le dollar néo-zélandais par rapport aux autres devises. Et donc, on voit que c'est ce qui s'est passé dans ces derniers temps. Ça peut expliquer d'ailleurs la résilience ici du dollar néo-zélandais parce qu'il n'évolue pas conformément à ses fondamentaux. Et donc, on voit que ça a monté durant ces derniers mois, ces dernières semaines. Et on voit que là, on est plutôt flat, on est plutôt flat, vous voyez. Et donc ça montre des signes que peut-être les choses sont en train de s'inverser. Il y a plutôt du flux qui entre dans le dollar néo-zélandais. Et donc, on peut spéculer qu'on peut aller à la baisse très prochaine s'il y a de bons catalyseurs. Et donc, moi, mon avis, c'est quoi? Et donc, dans quel cas je vais me positionner sur le dollar néo-zélandais? Vu ma vue, je suis plutôt baissier. Donc, si on baisse à 50 points de base, je suis content, vous voyez. On pourra repartir à la baisse. C'est vrai que le marché price complètement les 50 points de base. Généralement, quand c'est déjà pricé comme ça, quand on est déjà positionné, quand il y a l'annonce, il n'y a pas trop de mouvement. Mais pour moi, le dollar néo-zélandais n'évolue pas conformément à ses fondamentaux. Et donc, si on baisse à 50 points de base,
on peut quand même chuter ici, vous voyez. Et donc ça, c'est le cas dans lequel je vais rentrer. On peut avoir une surprise. La surprise, c'est quoi? C'est le 25 points de base. Ça va surprendre trop les acteurs, en fait, parce que majoritairement, on est positionné à 100% pour quasi 50 points. Et donc, si on baisse à 25, il y aura trop une grande surprise. Et donc, on pourra repartir à la hausse ici gravement. Et donc, dans ce cas aussi, je peux prendre position mais à court terme. Et donc, la meilleure période pour trader le différentiel de politique monétaire entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est l'AUD-NZD. Et donc, à l'annonce de 50 points de base, je vais quand même attendre le discours pour voir est-ce que c'est toujours assez dovish et ensuite me positionner sur l'AUD-NZD. Ensuite, le 9, on aura d'autres prises de parole de membres de la Fed. On aura Bostic, Logan et Goolsbee. Ce sera aussi intéressant de voir ce qu'ils ont à dire. Le 9 aussi, on aura les minutes du FOMC, la précédente réunion de taux d'intérêt. Voilà, et aussi on aura Collins qui va prendre la parole, Collins de la Fed. Ensuite, le 10, on aura les minutes de la précédente réunion de taux d'intérêt en Europe. Et on aura le CPI. Alors, le CPI, pour moi, ici, comment est-ce que je vais me positionner par rapport au CPI? Présentement, il faut dire que la Banque centrale et le marché, globalement, tout le monde est focus sur l'emploi. L'inflation, c'est plus trop un problème. On a vu dans les récents sorties des membres de la Banque centrale des États-Unis, excepté un quand même, c'est Waller. Je crois que c'est Waller, voilà. Ouais, c'est Waller. Il disait que lui, au fait, il craint des risques de désinflation. En fait, c'est quoi? On est tellement sûr que maintenant, c'est plus un problème que maintenant, on panique pour que ça ne baisse plus trop, pour que ça ne baisse pas trop, en fait. Vous voyez, on est dans l'autre sens maintenant. Et donc, lui, il craint ça. Il est quand même minoritaire parce que tout le monde est plutôt content pour ça. Et donc, moi, présentement, comme je suis haussier sur le dollar, en plus, le dollar est toujours en position survendue ici. Bon, la semaine passée, on a quand même eu une petite hausse. Donc, on est peut-être présentement avec les mises à jour, on est peut-être quelque part ici, vous voyez, mais on reste toujours en position survendue. Donc, pour moi, il y a encore de la marge pour monter. Donc, comment est-ce que je vais me positionner par rapport au CPI? Parce qu'on attend ça majoritairement à la baisse ici. Vous voyez tous ces chiffres d'inflation là. Et donc, si on sort en ligne avec les chiffres qu'on avait avant, au minimum, bah, c'est dans ce sens-là que je vais me positionner. Vous voyez, à la hausse sur le dollar encore. Parce que ça va me conforter dans ma vue haussière du dollar. Mais si l'inflation baisse, on peut avoir une réaction baissière sur le dollar. Mais pour moi, ça ne sera pas une réaction prolongée. Voilà, pour que le dollar baisse gravement parce qu'on est plus focus sur l'inflation, voilà. Et donc, en cas de baisse, le dollar peut baisser, mais ça sera plutôt une opportunité pour se repositionner à la hausse sur le dollar, pour faire un petit plus bas ici, pour se repositionner à la hausse, vous voyez. Et donc, pour moi, la meilleure opportunité ici, ça sera la hausse, hein, que ces chiffres-là sortent au minimum, en ligne avec les chiffres qu'on avait avant. Et si ça sort plus haut, bah ça, c'est le Graal, quoi, vous voyez. Et donc, on prendra le dollar à la hausse. Après, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Pour moi, j'attends ça aussi à la baisse, tout simplement. En fait, les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est quand c'est à la baisse que c'est bien. Quand c'est à la baisse, ça veut dire qu'il y a moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Il y a moins de chômeurs et il y a moins de chômeurs qui réclament des indemnités. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que le marché de l'emploi se porte plutôt bien. Et donc, ça, c'est bien pour le dollar. Donc, j'attends ça plutôt à la baisse pour me positionner. Et donc, j'attends ça plutôt à la baisse pour encore rentrer dans la narrative du dollar aussi, tout simplement. Ensuite, le 10, on aura encore des discours, hein. Après le vendredi, le 11, on aura les chiffres d'emploi au Canada. Alors, ça sera très intéressant. Pourquoi? On va toujours regarder comment est-ce que le marché est positionné sur le dollar canadien. Alors, le marché est un peu ambigu. Là, on presse 100% de plus de 25 points de base. Là, on a 28. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que le marché est plutôt ambigu. Si c'est 50 ou 25. Récemment, on a eu la sortie du gouverneur de la Banque centrale du Canada qui disait que c'est possible qu'on baisse à plus de 50 points de base. Et c'est ce qui a fait bouger le marché et qu'on price ici plus de 25 points de base. Pourquoi est-ce que le gouverneur a dit qu'on c'est possible qu'on baisse à plus de 25 points de base? C'est parce que présentement, en fait, au Canada, l'inflation, c'est plus un problème, ça baisse, voilà. Et donc, par contre, il y a un problème de croissance. Pourquoi? Je rappelle que cette sortie, c'était 2, 3 semaines avant. En fait, le pétrole, il baissait et donc ça jouait sur les exportations du Canada parce que le Canada exporte beaucoup de pétrole. Mais récemment, on voit que le pétrole monte, donc c'est plutôt bien. Et donc, il y avait un autre argument du style, en fait, le Canada a revu sa politique d'immigration et donc, ils empêchent plus d'immigrés de venir au Canada. On sait que les immigrés au Canada, c'est plutôt les travailleurs. Donc, quand il y a moins de travailleurs qui viennent, bon, en termes de croissance, c'est pas trop bien, vous voyez. Et aussi, ils ont un taux de chômage qui est très, très élevé. On a un 6,4 de mémoire, si je me rappelle bien. Et donc, quand on voit tout ça, ça ne se passe pas trop bien au Canada. Donc, il a évoqué la possibilité de baisser plus les taux. Vous voyez, donc c'est pour ça que le marché price plus de 25 points de base ici. Et donc moi, personnellement, ma vue est baissière sur le dollar canadien. Et donc, je vais plutôt attendre ces chiffres de l'emploi là à la baisse. Si ces chiffres de l'emploi là sortent gravement à la baisse, bah, je vais pas hésiter à vendre du dollar canadien. Je vais plutôt privilégier l'USD CAD. D'abord, je vais vous montrer le dollar canadien aussi. Voilà, on est à des niveaux assez intéressants. Voilà, regardez. Si on casse ce niveau de support là,
On va tracer ça, nous amener à casser ce niveau de support-là, vous voyez? Et donc si on casse ce niveau de support-là, bah, il y a de la marge pour baisser ici, tout simplement. Ça, c'est l'indice du dollar canadien. Présentement, le dollar canadien chute dû au contexte actuel du marché. Et donc le dollar canadien même a moins baissé que le dollar australien, le dollar néo-zélandais, parce que lui, il est plutôt supporté aussi par le pétrole. Bon, on voit que présentement, le pétrole, il monte gravement. Voilà, donc ça soutient plutôt le dollar canadien. C'est pour ça que le dollar canadien n'a pas trop baissé par rapport aux autres. Mais ces chiffres d'emploi peut faire basculer les choses. Et le dollar canadien peut même casser ce support-là avant même les chiffres d'emploi, parce que les chiffres d'emploi, c'est jusqu'au vendredi, vous voyez. Et donc, si ces chiffres d'emploi sont plutôt mauvais, c'est dans ce sens-là que je vais rentrer sur le dollar canadien, mais je vais plutôt rentrer sur l'USD CAD. Présentement, l'USD CAD, il y a de très, très, très belles opportunités qu'on peut avoir à la hausse, d'autant plus que je suis haussier sur le dollar. Il y a des éléments assez complexes dont on va parler ici qui indiquent qu'il y a des risques haussiers sur l'USD CAD. Et donc, si ces chiffres d'emploi-là sortent plutôt dans le rouge, bah, je ne vais pas hésiter à rentrer sur l'USD CAD. Si ces chiffres d'emploi sortent à la hausse, je vais pas rentrer, tout simplement. Sur le champ, on peut avoir une réaction brutale si ça sort très, très, très à la hausse. Mais plus que ma vue est baissière sur le dollar canadien, bah, ça m'intéresse pas de rentrer sur le dollar canadien à la hausse. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.